Bonjour à tous, aujourd'hui on se voit pour donc débuter notre nouvel album. Donc pour celles qui voudraient savoir exactement les papiers que j'ai utilisés ou que je vais utiliser, j'ai fait juste avant une vidéo qui est sortie il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc voilà, donc on y va. Je vais vous montrer donc l'album qu'on va faire. On va faire cet album-ci et celui-ci, Outils fidèles et Beauté sans borne. Donc je vais vous montrer, aujourd'hui on va faire la première page, c'est-à-dire que on fait une cascade, voilà, avec, pour fermer, il va nous falloir deux petits aimants. Ici sur celui-ci j'avais fait une petite décoration, bon tout ce qui est déco bien sûr on le fera plus tard. Donc ici il faudra, j'ai utilisé du pan et du noir. Ici on va faire une petite fermeture ruban et c'est un dépliant, voilà, comme ceci, et c'est du pêche précieuse. Ensuite, en ce qui concerne Outils fidèles, donc la structure est en noir, j'ai utilisé du narcisse délice, ici pareil, une cascade, ici j'ai utilisé du gris, comme ceci, et on déplie comme ceci, voilà. Donc nous aujourd'hui on va utiliser la collection, je vais vous donner le nom de la collection. Alors ça on en a besoin pour aujourd'hui. Alors la collection que j'utilise aujourd'hui, c'est Beauté butineuse. Et je vais essayer de le faire comme Beauté sans borne. Je vais essayer de le faire juste avec un lot de papier de 12 pages. Contrairement à Outils fidèles où j'ai utilisé un peu plus de papier. Mais tout ceci, je vous l'explique dans ma précédente vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par faire donc les pages. Donc il y a 4 pages. Et donc il va vous falloir, vous prenez votre massicot. Je vais chercher une feuille. Vous prenez votre papier noir ou le papier que vous avez décidé pour faire votre album. Donc, on va faire les pages. Elles font 21, 29, 7. Sur les 21, 29, 7, vous coupez à 23. Vous faites un pli à 1,5 sur les 23 cm, n'importe quel côté, puis à 2. Vos chutes, surtout, vous les gardez près de vous, parce que tout au long de l'album, en fait, quand on fait des petites mesures, vous pouvez avoir besoin de vos chutes. Ça ne sert à rien d'entamer notre page, bien sûr. Donc, du coup, on fait le pli sur les 2 et sur les 1,5. Et donc, on a notre page. Et on va travailler sur le fond de page, ici, qui fait 21 sur 21, d'accord? Et ceci, vous en faites 4, ok? Donc moi, je les ai préparés à l'avance et je les ai fait, moi, pour cette collection-là, je les ai fait en bien beige. Alors, je vais vous les montrer tout de suite ce que ça donne en bien beige. Voilà, en bien beige, ce que cela donne. Donc bien entendu,
On fait notre pli 1,5 et notre pli à 2. Ici, quand vous coupez, ça peut faire des petits rebords, donc il suffit juste, quand les lames commencent à être un peu abîmées, ou parfois, je sais pas pourquoi elles font ça, il faut juste faire un petit coup de plioir et ça retire le petit bourrelet qu'il y a sur les côtés. Et donc ça, vous faites ça avec votre calepage. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire la page numéro 1. Donc on va dire comme il n'y a que 4 pages, ça va faire 8 pages. Donc on va faire la page numéro 1 et la page numéro 2. Voilà, ok. Donc quand vous avez fait vos 4 pages, vous les laissez de côté, puisqu'aujourd'hui, on va utiliser que la page numéro 1. La page numéro 1, on va mettre, on va faire, comment dire, un fond de page. Quasiment sur toutes les pages, il y aura un fond de page, et ce fond de page, il fera toujours la même mesure. Comme on a un fond qui fait 21 sur 21, on va faire un fond de page qui fait 20,5 sur 20,5. D'accord? Donc vous prenez votre page ici. Donc moi je vais reprendre ceci. Ici ça fait 21, ici 21, 29, 7. Donc vous coupez à 20,5 et de l'autre côté à 20,5. Et ça vous fait votre fond de page. D'accord? Et pareil sur vos fonds de page, vous gardez vos, et ça fera vos fonds de page. Moi, sur Beauté Butineuse, je l'ai fait en vert olive. Je l'ai fait en vert olive. Ok, donc il ira ici. Donc pour l'instant, je mets ma page de côté. Je vais travailler sur mon fond de page. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous allez prendre votre papier déco, celui que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi celui-ci, le dos, c'est ça. Et vous coupez un morceau qui fait 20 sur 20 cm. Ok, donc on y va. Donc vous mettez de la colle. Alors moi, je mets du double face. On y va. Donc ça, par contre, j'aurais peut-être dû le faire avant. Hop. J'en mets bien sur les côtés. J'essaye d'être à ras le côté. Hop. Et après au milieu. Voilà. C'est bien suffisant. Ce double face là, il colle très très bien. Voilà. Ok. Donc, on va pouvoir le coller ici. Donc, comme c'est un carré, vous prenez dans le sens que vous voulez. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Alors, moi, je retire une pellicule. Je me mets bien ici pour laisser 0,25 à peu près de chaque côté pour être bien droite. Et quand je suis ok, je la... Bon, là, je suis pas très bien, mais c'est pas bien grave. Hop. Donc, on y va. Donc, ensuite, on retire le double face. Et voilà, c'est fait. Votre papier est collé. Ok. Ensuite, quand ceci est fait, on va faire des volets. On va faire 4 volets de 15 cm x 10 cm. Donc, vous prenez votre papier 21, 29, 7. Vous coupez sur les sur les 21, 29, 7. Vous coupez à 15 cm. D'accord, sur les 20 à 15 cm pour économiser votre papier. Et sur les 21, vous faites 2 morceaux de 10 cm. Une et deux.
Et vous reprenez une deuxième page, vous gardez parce que ça évite d'avoir de trop petites chutes. Vous prenez une seconde page et vous en refaites 2 identiques. Donc moi, je les ai fait en bien beige. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, sur la hauteur des 15 cm, vous faites un pli de 1 cm. Et voici ce qu'on obtient. On obtient un volet avec une petite languette. Et donc ça, vous faites 4 fois. Donc voici mes languettes. Donc hop. Voilà. Je vais sortir un double face parce que je me suis mis dans une pièce pour pas vous entendiez trop mes petits oiseaux. Parce qu'elles font tout le temps du bruit. Et là où je les ai mises, je peux pas les déplacer. J'ai retiré les rouettes. Voilà. Donc ensuite, moi je prends du double face pas très large. Alors j'en ai là, c'est impeccable. Voilà. Et soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Alors vous avez cette colle-ci. Vous avez la hard glitter aussi. Là moi j'aime beaucoup la hard glitter parce qu'elle a un embout très fin. On n'en met pas beaucoup. Voilà, donc vous faites ça sur les 4. Je n'ai pas à côté de moi la hard glitter, sinon je l'aurais utilisé là pour ça. Parce que celle-ci, j'ai du mal. Cette fois-ci. J'ai tendance à en avoir partout sur les mains. Voilà, donc on a fait ceci. Donc on va commencer là. On va commencer par coller le premier volet. Donc vous en prenez un. Et on va commencer par en coller un comme ça. Comme ceci. Alors moi c'est un peu au pif. Hein. Il doit y avoir peut-être de DSP. Il y a peut-être un demi-centimètre. Un petit peu plus d'un demi-centimètre en haut et à gauche. C'est vraiment aléatoire. C'est vous qui voyez en fonction de votre papier. Moi j'aime bien comme ça. Donc voilà. Je vais le laisser comme ça. Donc quand c'est bien positionné, vous pouvez prendre une règle pour voir si vous êtes bien droit ici par rapport à votre papier vert par exemple. Par rapport au papier vert, alors, par exemple si je fais ça avec ma règle, hop, je remonte un petit peu. Alors comme je vais pas coller mon papier bien droit, faut faire attention à ce que vous partiez droit. Vous maintenez bien ici, vous retirez votre double face et hop là, il n'y a plus qu'à coller. Et c'est collé. Ensuite, c'est facile. Hein. C'est le premier qui est le plus, finalement, le plus minutieux à poser parce qu'après, il suffit de décoller votre double face, de bien mettre le long ici, comme ceci. Voilà, moi je regarde, voilà, comme ceci. Vous voyez, hop, le long de la petite languette là. Là, je regarde, je suis bien droite, il n'y a plus qu'à appuyer. Et on fait pareil pour les deux suivantes. Alors, pour les débutantes, c'est peut-être mieux la colle parce que, bon, effectivement, là, j'ai vu que j'étais pas partie bien droite. Alors, surtout sur le double face, n'appuyez pas tant que vous n'êtes pas sûr. Pouvoir décoller s'il y a besoin de décoller. 3 et 4. Voilà. Et voilà, donc nous avons nos 4 languettes.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre petite langue, notre 4 volets. On va faire, non, pardon, excusez-moi. On a fait nos 4 volets. Donc là, on va faire notre languette. Donc la languette, vous regardez dans vos chutes et vous faites un morceau qui fait 10 cm de long sur 4 cm de large. Et sur les 10 cm de long, vous faites un pli de 2 cm. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets à l'arrière pour le coller. Je le centre à peu près. Alors vous pouvez mesurer. Je pense que là, ça doit être pas trop mal. J'ai en inch, vous n'allez pas comprendre. Moi, j'ai déjà du mal alors. 3,2 cm. Et là, il y a à peine 3. Il y a à peine 3. Ah bah décidément, décale un petit peu. 3 et 3. Voilà, 3 cm de chaque côté à peu près. Je retourne, je maintiens bien. Donc bah là, je vais mettre de la colle parce que... Hop. Voilà. Et notre languette est faite. Alors si vous voulez, vous pouvez faire des coins arrondis. Alors je vais regarder si moi j'en ai. Je vais changer un petit peu. J'ai celui-ci qui est là. Donc on va faire avec celui-là. Alors on va choisir lequel je vais utiliser. Alors, prendre une chute de papier pour voir. Ça c'est rond. J'ai le petit truc, cette petite forme-ci. Et la troisième forme, c'est celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée pour Rusty Fidèle, donc je vais prendre celle-ci, ça va changer pour celui-ci. Donc c'est le C. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que le mieux c'est de le faire avant de le coller quand même. Moi je le prends toujours à l'envers pour être sûr que mon papier est bien positionné. Voilà. Et donc ça va nous faire ceci. Ok. Alors, on va poser un aimant, mais je ne les ai pas avec moi. Donc, on va faire comme si je les avais. Et je vais vous expliquer. Vous posez un aimant. Soit vous le posez ici, soit vous le posez en dessous. C'est comme vous voulez. Ensuite, quand vous l'avez posé en dessous ou au-dessus, vous en mettez un par-dessus. Vous mettez un petit point de colle, par exemple. Vous le posez là, comme ceci, en appuyant. Et vous allez avoir le petit point de colle qui va se positionner. Il suffit juste de prendre votre aimant, de le remettre comme il faut. Et vous mettez un double face par-dessus pour bien le maintenir. Ça, c'est la facile la plus simple pour vous expliquer, sans vous montrer. Voilà, ok? Donc, on va supposer que moi, j'ai mis mes aimants. Ensuite, donc il va vous falloir du papier pour décorer vos pages. Vous voulez, pardon. Il va vous falloir un morceau qui fait 9,5 par 13,5. C'est le morceau qu'on va mettre au-dessus. Un morceau qui fait 9,5 par 13,5. Alors moi, je pense que je vais le mettre comme ceci. Et ensuite, il va vous falloir 3 morceaux qui font toujours 9,5 sur 1 cm. 3 morceaux. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une chute de votre papier. Faire attention au motif si vous en avez un. Vous coupez de large 9,5 cm. 9,5 cm. On sait qu'en hauteur, on a besoin de 13,5 plus 3 cm. Donc, vous coupez à peu près 17 cm de haut.
quand sur les 17 cm de haut, donc vous coupez à 13,5. Ensuite, vous recoupez à 1 cm, 1 cm et 1 cm. Comme ça, quand vous allez coller vos morceaux, ils vont se suivre. Alors moi, le problème, c'est que c'est ce que j'avais fait. Alors, je vais les mettre à l'envers pour repositionner mes morceaux comme il faut. Voilà. Ça va comme ça. Et est-ce que ça va comme ça? Comme ceci, comme ceci. Donc du coup, celui-ci va aller comme ceci. Celui-là, je vais le mettre là, là et en dessous. Alors, je vais les mettre dans le bon sens. Alors, on l'a comme ça. Et là, il n'est pas dans le bon sens, c'est dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Donc celui-ci, on va le mettre comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est juste, je vais juste mettre un tout petit point de colle au milieu. Parce que comme j'ai pas mis mon aimant, pour que ça tienne pour vous montrer, je vais mettre juste un petit point de colle au milieu. Vous collez bien, vous centrez à droite, à gauche, en haut et en bas. Et vous collez. Là, voilà. Bon, je sais pas s'il va vouloir tenir. J'ai peut-être pas mis assez de points de colle. Comme ceci. Ok. Ensuite, sur vos petites languettes, bah, vous mettez de la colle. Hop, pareil, vous mettez de la colle. On va soulever, oh là, ça c'était sûr que j'allais faire ça. On va soulever la languette, ça sera plus facile. Je laisse un petit espace à droite, en bas et à gauche. Je regarde, hop, c'est bon. Bon, cette colle là, c'est ça mon problème, c'est que cette colle là pour moi elle est trop collante, elle reste tout le temps collante au doigt. Et j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave. Alors, on continue. On centre bien à droite et à gauche. Et on fait pareil. Voilà, pour les 3 petites languettes. Et voilà. Nickel. Ok. Hop, on va laisser coller, la colle prendre. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, dans vos chutes, vous allez vous couper 3 petits morceaux qui font 9 et 4 petits morceaux, pardon. 4 fois qui font 9,5 fois 0,80. D'accord? Ça fait des tout petits morceaux comme ceci. Il en faut 4. En fait, c'est pour les coller ici, là, entre les, sur la petite languette. Donc, on y va, on colle nos 4 petits morceaux. Le sens n'a pas d'importance. Alors, moi, j'ai mis du papier DSP, hein, mais vous pouvez tout à fait mettre du papier uni. Voilà. Quand je vous dis que je suis pas douée avec cette colle. Ensuite, quand on aura fini de coller les 4 petits là, on va faire une décoration sur la petite languette. Donc il va nous falloir du papier uni et du papier DSP. Et voilà. Après, moi j'ai fait comme ça, mais si jamais à la fin de votre album, il vous reste du papier DSP en rab, vous pouvez tout à fait sur les volets
mettre du papier PSP. Bon, en général, ça fait quand même un petit peu juste. Quand on a juste une collection, ça fait un peu juste. Je tire un peu les mains, la colle de mes mains. Voilà, on va laisser coller, sécher un petit peu. Donc ensuite, il va vous falloir... Alors, c'est facultatif de morceaux. Pourquoi? Parce que on peut mettre au-dessus. Moi, je vais mettre au-dessus et en dessous. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre qu'au-dessus ou qu'en dessous. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de verre olive chez moi qui font 3,5 cm de large sur 7,5 de haut. Comme sur la languette, on a fait une petite décoration avec la perforatrice. Hop, sur un côté, je fais pareil. Sur le petit côté, je fais mes petites décorations. Ensuite, on prend vous prenez des chutes de papier et vous faites 2 morceaux de DSP qui font cette fois-ci 3 de large sur 7 de haut. Donc je vais attendre pour faire ma décoration pour savoir où je vais perforer. Donc je referme tout ça. Donc là on suppose que c'est aimanté, hein, que j'ai mon aimant en bas ou en haut. Donc je vais décorer le dessus et vous ferez pareil tout seul pour le dessous puisque moi j'ai pas encore mis mon aimant. Donc je prends un morceau vert olive et je le colle ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, j'ai plein de colle sur les mains, donc je vais mettre du double face, ça sera plus simple. Hop. Et hop. Alors vous avez vu, hein, je travaille avec le recto et le verso de la page 30-30. Hein, donc on colle ici. Donc on y va, on colle. Donc, je retire mon double face. Hop, on va mettre là. Donc moi je commence par le bas pour être sûr de bien démarrer droite. On va avoir pareil à droite et à gauche. Et voilà, ça donne ceci. Ok. Ensuite, vous prenez un de vos 2 morceaux. Alors moi, j'ai essayé de suivre le dessin parce que je savais pas trop si j'allais mettre un dessin ici ou si j'allais mettre un vert. Et j'avoue que le vert me plaît bien. Donc, vu que le vert me plaît bien, je vais faire mes perforatrices en haut. Hop, comme ceci. Je mets mon double face. Hop. Et hop. Donc ensuite, on va retirer les petites languettes, les petits percules. Hop. Et pareil, je vais coller à peu près. Voilà, et ça va nous donner ceci, comme ceci. Il vous reste plus qu'à faire la même chose au dos, à coller ceci, à faire, à poinçonner. Hop, et à coller par-dessus votre aimant. Et du coup, quand on va positionner, surtout faites bien attention à votre aimant, il faut bien qu'il soit sur la partie ici, hein, comme ceci. Si jamais vous trouvez que ça aimante pas trop bien, ce que vous pouvez faire,
c'est rajouter un aimant au dos, ici. Comme ça sera beaucoup, ça maintiendra mieux. Ok, donc bah voilà, donc nous avons fait la première page. Donc maintenant nous allons faire la deuxième page. Donc là il suffit de faire, je reviens sur ce que je viens de dire en fait. Là vous mettez du double face, vous prenez votre page de base et vous collez votre page comme ceci. Ok, il n'y a plus qu'à la coller comme ça et votre page est faite. Donc moi je la colle pas tout de suite, on va faire maintenant le recto ici. Ok, donc je vais poser ça ici. Donc il va nous falloir, on y va, il va nous falloir une page de base comme d'habitude qui fait, alors je mets mes petites explications pour les mesures. Il va vous falloir donc comme d'habitude un morceau qui fait 20,5 sur 20,5. Là moi j'ai pris du pétunia pétillant, pardon. Ensuite j'ai pris cette page-ci. Il y a du bain à bulles, du piscine party, pétinia pétillant. L'abeille, ça doit être du narcisse de lit, je pense. Voilà. Donc, pareil, on va mettre notre colle. Pour le coller sur nos fonds de page. On y va. Voilà. On décolle un côté. Voilà. Donc, ensuite, on décolle les autres opercules. Et on colle. Donc voilà, on se retrouve avec notre fond de page avec notre DSP collé dessus. Ensuite, on va faire un petit livret. Donc sur ce petit livret, vous prenez une page de 21-29-7, une feuille à 4, et on va faire un dépliant. Donc sur les 21 cm, vous coupez à 14 cm. Et ça, vous le faites sur deux feuilles à 4. Sur le premier morceau de 14 cm sur 29,7, vous faites un premier pli à 10 cm, à 20 cm, et vous coupez à 21,5 cm. Donc votre premier morceau, il fait 14 fois 21,5 cm, et vous faites un pli à 10 et à 20 cm. Et on a ceci. Ce dépliant-ci. Deux emplacements photo avec la languette pour coller avec l'autre morceau pour les rejoindre. Sur le deuxième morceau qui fait 14 cm sur 29,7. Sur les 29,7, vous coupez à 26 cm. On a un morceau qui fait 14 fois 26 cm. Sur les 26 cm, vous faites un pli à 10 et un pli à 20. Et il va vous rester 6 cm. C'est normal. Hop. On aurait pu garder le tout, mais je trouvais que ça faisait un petit peu long.
Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que le petit morceau là, il va être devant. Il va être comme ceci. Donc en fait, comme c'est un dépliant, ici, comme ceci, et donc ici, on va le coller comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur la petite languette. On met de la colle. On biseaute nos deux angles. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. On biseaute. Et donc du coup, maintenant, on va coller juste avant la petite boursouflure qu'il y a quand on fait un pli. On va plier, on va coller juste devant. Donc on y va. Alors, je vais commencer par le haut pour être bien équerre en haut et en bas. Et quand vous êtes ok, vous collez. Et donc du coup ensuite, ce qu'il faut faire, c'est comme c'est un dépliant, il faut faire un coup en haut, un coup en bas, comme ceci. Et donc du coup, vous n'avez plus que à faire ceci et ceci. Et on a bien notre dépliant. Alors pareil, comme on a perforé, on va perforer aussi. Donc sur la petite languette qui reste, je perfore à droite et à gauche, comme ceci, pour faire joli. Et donc du coup, notre petit livret, il ira ici. Ensuite, vous le positionnez comme vous voulez, plus vers le haut, plus vers le bas. C'est comme vous voulez. Plus vers à droite, à gauche, pour faire des petits dessins après, pour ajouter des die cuts, ce que vous voulez. On va le mettre comme ceci. Alors, avant de le mettre comme ceci, vous voyez ici sur la hauteur, ça fait 3 cm. Je vais prendre un crayon de papier et je vais quand même remesurer, ça fait bien 6 cm. Donc 6 cm, je prends le milieu, ici, au dos, ça se verra pas. J'ai pris un crayon, mais ça se verra pas. Je prends mon double face, je le mets au milieu du trait, au milieu de l'autre trait, tout le long. Parce qu'en fait, on va coller notre ruban. Comme ceci, vous voyez. Ensuite, il nous faut un ruban d'environ 50 cm. Alors, moi, je l'ai laissé en bas, donc c'est pas grave, j'en ai d'autres. Je vais prendre pétillant. Quoique celui-ci, pétinia pétillant, il est pile poil dans les tons. Mais celui-ci est pas mal aussi, je trouve. Il est avec un petit peu de dorure. Je trouve que ça fait mieux ressortir le papier. Alors, je vais faire un côté comme ceci. Voilà. J'ai dû mettre à l'envers mon rouleau. Je sais pas. Je vais faire du trou. Voilà. Je vais prendre 50 cm à peu près. 40 et 50 à peu près. Je coupe. Alors ce ruban là n'est plus en vente, c'est l'explosion de baie, il est super joli. Non, c'est pas, oui, c'est l'explosion de baie, super joli. Celui-ci par contre, c'est des, il y a encore le pétunia pétillant, il est très joli aussi. Donc. Alors on y va, donc on enlève la petite opercule qu'il y a derrière. Tac tac tac, le centre du ruban que vous mettez au centre du papier derrière approximativement, vous collez dessus et voilà, c'est fait. Votre ruban est mis derrière et il sera au milieu de la languette. D'accord? Donc ce qu'on va faire, tac tac tac, voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, il va nous falloir pour le dépliant, il va nous falloir des morceaux pour qu'on puisse décorer. Donc il va nous falloir en pétunia pétillant, il va nous falloir 4 morceaux.
de 13,5 cm x 9,5 cm, 4 morceaux. Et pour le dessus, ici, il va nous falloir un morceau de 13,5 sur 5,5 cm. Il va nous falloir aussi du papier DSP. Alors vous faites attention en fonction de vos dessins, comment vous allez faire. Moi ici j'ai décidé de mettre les petites abeilles, donc le dos. Donc en DSP, j'ai coupé dans le bon sens de tac 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 de 13 cm sur 5 cm de hauteur, d'accord, comme ceci, qui ira comme ceci et comme ceci. Et ensuite il vous faut 3 morceaux de DSP, non 2 morceaux, pardon, non non, 3 morceaux qui font 13,5 par 9,5, la même mesure que les 4 de pétunia pétillant. Et ici il nous en faut un plus petit, motif ou sans motif, c'est comme vous voulez, qui fait 13 cm par 9 cm, d'accord. Donc je répète, en pétunia pétillant, il vous en faut 4 de 13,5 cm sur 9,5 cm, un qui fait 13,5 sur 5,5, et en DSP, il vous en faut 3 de 13,5 sur 9,5, un de 13 par 9 et un de 13 par 5 cm. Ok, donc on y va. Donc on va prendre le petit qui fait, alors moi je vais le déplier pour avoir le devant ici. On va prendre le petit en papier pétunia qui fait 13,5 sur 5,5. Je mets donc du double face ou de la colle, c'est comme vous le voulez. On y va. Sur une des longueurs, on va perforer avec le motif qu'on a choisi. Voilà, comme ceci, pour pouvoir le coller comme ceci. Donc on y va, on retire les opercules. Et on colle. Voilà. Ensuite, on prend le petit papier en DSP qui fait 13 sur 5 cm. Pareil. Hop, j'en colle. Je fais attention au sens pour perforer du bon côté. Et on colle. Je laisse 0,25 à peu près. Et voilà. Donc du coup, on a fait notre dessus. Là, je vais faire ici le dessous là. Donc le dessous, le dessous, le dessous. Hop, on va mettre un comme ça. Donc on y va.
on colle. Ensuite, en dessous, vous prenez, soit vous laissez en violet, comme ça, soit vous mettez un petit papier par-dessus pour décorer. Alors moi, je ne sais pas trop encore, il faut que je réfléchisse, mais je pensais peut-être plus mettre, soit laisser comme ça, soit comme ça. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler mes papiers roses. Je vais en mettre un là. Celui-ci, il va être, on colle pas, hein, on colle pas puisque c'est le dos. Il va être collé directement à, comment ça s'appelle, à la bas, au fond de page, hein. Donc on n'en met pas où il y a la croix. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais encoller mes 3 papiers. Déjà, ceux-ci, je vais les encoller. Les 3 pétillants qui me restent, je les encolle pour les coller où je veux les coller. Alors normalement, si on les met bien à il n'y a pas grand chose à enlever sur ce côté-ci. Hop, ça va tout seul avec un cutter. Hop, voilà. J'aurais peut-être dû le faire avant ça. Et voilà. Et on va deux. Et le troisième. Hop. Et voilà. Donc on va coller ensemble les pétillants. Donc j'en ai mis un là, donc je vais en mettre un là. Alors vous me voyez des fois appuyer sur le double face, c'est juste parce que il est plus facile, l'opercule, et c'est plus facile à retirer. Sinon des fois il y a le blanc qui vient avec. Simplement, c'est que c'est plus facile à retirer. Voilà. Alors je vais en mettre un là. Voilà. Donc ça fait comme ceci. Et l'autre côté, j'en ai 2 autres, donc je peux en mettre un là par exemple et un là. Vous le mettez où vous voulez, en fait, c'est un peu au pif, hein. C'est un petit peu au pif, hein. Hop. On fait pareil pour le papier DSP. Alors là, j'ai vu que il m'en manquait un, donc il en faut 2 là. Je l'ai noté. Ce papier là, le petit rose qu'il y a, vous faut en recouper un deuxième qui fait 13,5 sur 5 cm pour le coller au dos ici. Ou alors vous faites un, comment ça s'appelle, un DSP. Là moi, comme j'ai mis un pétillant, je pense que je vais plutôt me couper un papier DSP pour mettre là. Voilà, donc on continue. Je sais pas si je suis bien claire. J'en ai un peu partout. Donc on va déjà coller ça et on collera le DSP après. Donc ici on y va, on met de la colle. Alors moi je vais le mettre dans son sens pour pas couper mon ruban.
fait. Là, je vais remettre 2-3 morceaux de petits, ça va suffire. Comme il y a le gros, il colle bien. Et voilà. Donc il suffit maintenant de décoller les opercules. Voilà, vous mettez dans le bon sens et vous le collez là où vous voulez. Moi, je vais le coller ici, comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de pouvoir pour que ça colle bien. Et donc en fait ici, après vous faites votre nœud comme vous voulez, là où vous le souhaitez. Celui-ci, je vais le faire là parce qu'il y a la petite abeille. Donc j'aimerais bien l'avoir encore. Voilà. Bah, j'ai pas trop de ruban finalement, donc ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon allume-feu. Je vais juste brûler le bout pour pas que ça se dépiote. Voilà. Et ça va faire ceci. Ça va faire très joli. On peut faire un album de Pâques aussi, je trouve. Alors, quand on a fait ceci, bon, bah, on va finir. Hein. On a tous nos morceaux là. Donc, on a un petit morceau ici. Donc, qui fait, attendez, 13 par 5, non, 13 par 9. 13 par 9. Alors, soit j'hésite, hein, j'avoue que là, j'hésite entre mettre ça comme ça ou mettre ça comme ça. Je trouve que ça fait un peu trop, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être comme ça. Voilà, pareil. Alors, je vais faire pareil. Et je vais à l'intérieur, si mes abeilles sont dans le bon sens, je vais mettre des abeilles à l'intérieur. Donc, on y va. On met de la colle. Alors, on met un peu partout. Là, ça commence à en avoir partout. On enlève le petit opercule. Alors, pour celles qui me suivent et qui désirent que je leur envoie par mail les petites annotations, alors, il faut que je le refasse parce que je retrouve plus celles que j'avais. J'avais déjà fait des annotations pour corriger mes erreurs. Je ne le retrouve pas. Donc, c'est pour ça que je le refais avec les annotations pour voir s'il manque rien. Si vous voulez les mesures, je cherche mon plioir, le là. Voilà, je trouve que ça fait plus sympa comme ça. Et ici, bah, je mettrai du papier. Je recouperai un petit bout de papier. Hein. Vous recoupez, vous refaites. Voilà, donc ici, du coup, eh bien, on va mettre des petites abeilles. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Des petites abeilles, ça va changer un peu. Il est dans le bon sens. Donc, on va mettre des petites abeilles. Donc, on y va, on met des petites abeilles. Surtout, faites attention au sens de votre livret. Après, c'est vrai que le papier DSP, si on met des photos dessus, ça se verra pas beaucoup. Mais bon, on n'est pas forcément obligé de mettre des photos partout. On peut garder aussi le papier notificatif. Voilà. Donc on y va. Donc on va mettre ça ici.
Voilà. Donc comme ça. Et si on le déplie dans ce sens-là, on peut très bien... Voilà. Bon, j'ai pas le papier... Les abeilles sont pas dans le bon sens. Donc, en même temps, est-ce que ça a de l'importance? Non. Donc ici, je vais faire comme ça. Et ici, pour trancher un peu avec le papier motif, je vais faire comme ça. Donc on y va. On en colle. Alors je suis un petit peu longue au niveau du choix du papier parce qu'en fait je choisis un petit peu à la base quand je le prépare, mais après c'est vrai que entre quand on prépare et quand on fait, ben c'est pas pareil, ça peut ne pas nous plaire. Donc du coup on peut changer entre temps. Hop, donc là j'ai dit comme ceci. Voilà. Et là j'ai dit qu'on pouvait mettre un comme ça. Donc comme ça. Voilà. Bah donc on va avoir fini nos 2 pages. Après vous préoccupez comme moi, faites attention de bien longer le papier, pas couper votre papier. Hop là, j'en ai un peu partout. Hop. Alors celui-là, ça m'allait facilement. Et voilà, c'est super cool. Et voilà, on colle. Et donc notre dépliant, il est terminé. Donc je vais vous le montrer peut-être de face comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc ça fait, on déplie comme ça. Ici, bon bah moi je rajouterai du papier, je verrai après. Et comme ça. Et voilà ce que ça donne fermé. Alors au niveau du ruban, si vous avez peur, rajoutez peut-être 1 cm ou 2, ça suffira. Mais normalement c'est pile poil bon. 50 cm, c'est pile poil bon. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, on va en coller. Donc pour en coller, moi ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais peut-être déplier un petit peu dans ce sens-là. On y va. Hop. L'idéal c'est d'en coller, si vous mettez du double face, c'est quand même l'idéal, c'est de le faire avant de coller votre livret. Voilà. Donc ça c'est fait. On prend donc cette page-ci, hein, on avait 21. Par contre, comme c'est le deuxième page, on tourne pour la coller ici. Alors, il y a les 1,5 et les 0,5. Donc, on colle après les 2 cm et on laisse à peu près 0,25 de chaque côté. Que ça fasse ceci. Alors, moi, je pense que je vais l'attacher, ça sera plus simple à coller. Voilà.
Donc on va décoller nos opercules. Moi là je décolle pas tout parce que j'ai tendance à partir, si jamais on part pas droit après c'est foutu. Donc, on décolle une partie et la partie collante je la mets dans mon côté gauche parce que pour moi c'est plus simple. Voilà, donc ce que je fais c'est que je me mets bien à droite, je tiens la partie collante sur ma gauche parce que je préfère travailler comme ça. Et quand je suis ok, je lâche et j'appuie. Je retourne et il n'y a plus qu'à retirer les deux parties et voilà, et c'est collé. Et ça c'est notre deuxième page. Donc oui, voilà. Et là devant, du coup on fait pareil avec celle-ci. Alors je vais retirer ça pour pas les perdre parce que c'est pas aimanté chez moi. Pareil, hop, on y va. Hop. Alors là, je vais recouper légèrement là, j'ai dépassé un petit peu. Et voilà. Donc, on va retirer une opercule 2. Alors surtout faites attention d'être dans le bon sens. Hein. Hop, faut coller comme ça. Donc, je vais retirer deux petites opercules. Je me mets dans ce sens. Alors vous aurez moins de problèmes parce que vous aurez vos aimants. Et voilà. Quand vous êtes ok, on colle. On retourne, on fait pareil. Alors c'est un peu plus compliqué, j'avoue, parce que l'autre côté c'est dur déjà. Mais on y arrive quand même. Et voilà. Donc ça, moi je vais le mettre dans l'autre sens parce que en fait attention quand vous collez que votre faites que ça s'ouvre comme ça, qui est comme ça, comme ça. Moi je pense pas grave. Hein. Il suffit si on fait pas du premier comme moi j'ai fait là, j'ai pas pris dans le bon sens. Il suffit après de le refaire dans ce sens-là et c'est bon. Donc voilà, donc ça nous donne ceci. Notre première page recto verso est terminée. Donc ceci, il restera plus que la décoration à faire, on verra plus tard. Et comme ceci. Et bien écoutez, j'espère que ce premier tuto vous a plu et on essaie de se retrouver rapidement pour faire la deuxième page recto verso. Bisous.